Le texte sur lequel je vais appuyer la prédication, exceptionnellement, je ne vais pas vous le lire. Il est un petit peu difficile à entendre. Il s'agit en fait de la généalogie de Jésus que vous pouvez bien sûr découvrir ou relire chez vous en Matthieu 1, les versets 1 à 17. Et pour ceux qui n'ont pas entendu l'ensemble du culte, je vous invite également à lire, avant d'écouter la prédication, un extrait qui a été lu un petit peu avant dans 2 Pierre, chapitre 3, principalement les versets 8 à 10, la première partie, et puis 14 et 15. Si je disais à quelqu'un que je suis un descendant du roi Guillaume Ier d'Orange, je suis sûr que cela aurait de quoi impressionner. J'imagine aussi le petit drapeau flottant devant ma maison avec les belles armoiries de la maison d'Orange. Alors même s'il semble que j'ai des descendants d'origine hollandaise, des ascendants plutôt, je ne suis pas descendant malheureusement du roi, de cet ancien roi des Pays-Bas. Dommage pour ma carte de visite et dommage pour le petit drapeau qui aurait pu flotter devant la maison. En revanche, il semble juste que Delphine Boel ait comme ascendant direct un roi belge, ce qui fait d'elle Delphine, princesse de Belgique. Elle peut maintenant refaire toutes ses cartes de visite avec des belles lettres en or. Elle peut aussi signer toutes ses œuvres avec les 3 lettres SAR devant son nom. Alors, si je parle de ces 2 exemples, c'est pour montrer l'importance que représentait une appartenance généalogique avec des figures illustres du passé. J'en conviens, Albert Ier n'est pas encore décédé, il ne fait pas encore partie du passé. Aujourd'hui, dans une culture hyper individualiste, on présente plutôt un CV avec nos diplômes, nos expériences professionnelles, personnelles, nos réalisations. Bref, tout ce qui touche à notre propre personne pour nous présenter. Et dans la mode actuelle d'un CV, des CV, c'est à peine si on tolère encore d'écrire qu'on est marié ou qu'on a des enfants. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Du temps de Jésus, et dans le judaïsme en particulier, la généalogie était un peu une carte de visite avec l'appartenance familiale, les ascendances, la tribu. On se présentait non pas selon des diplômes, mais plutôt selon les liens qu'on avait avec tel ou tel homme illustre du passé. D'ailleurs, on a une trace écrite que le roi Hérode Ier, qui régnait à Jérusalem à l'époque de la naissance de Jésus, avait volontairement maquillé sa généalogie officielle pour cacher certains liens dont il avait honte. Il ne voulait pas trop qu'on le sache. Comme quoi, l'embellissement des CV ne date pas d'aujourd'hui. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, on constate que l'évangéliste prend le contre-pied de cette tendance. On n'y prête pas forcément attention immédiatement, car la lecture d'une généalogie est quelque peu rebutante, surtout si on ne connaît pas les personnes qui sont inventoriées. La généalogie de Jésus ne manque toutefois pas d'intérêt, car elle dénote à bien des égards de la manière d'écrire une carte de visite pour son époque. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans les points suivants. Commençons par une première surprise dans cette généalogie. Le lecteur contemporain ne s'en étonne pas. Or, la mention de 5 femmes dans cette liste d'ascendants était très surprenant pour l'époque, dans une société très patriarcale. Alors, passe encore qu'on cite une femme illustre, mais non, Matthieu en cite 5. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et finalement Marie, sa maman, directe. Dans la société antique,
on peut parler des femmes comme du sexe exclu. On est dès lors plus étonné, on est encore plus étonné de constater que la majorité d'entre elles ne sont même pas juives, et donc a priori des exclus du peuple élu. Tamar et Rahab sont cananéennes, Ruth est moabite. Alors selon la loi de Moïse, elles étaient considérées comme impures et donc indignes d'appartenir au peuple élu. Et plus encore, de s'approcher du tabernacle ou du temple figurant la présence de Dieu. Et pourtant, elles sont toutes mères de Jésus, Dieu parmi nous. Outre le fait de citer ces femmes, certaines d'entre elles ont été impliquées dans des histoires sordides. Et Matthieu écrit la généalogie de sorte à bien le rappeler au lecteur. Commençons avec Tamar, et on peut voir son histoire en Genèse 38. Elle était l'épouse d'Er, le fils de Juda, mais Er mourut, tellement il se conduisait mal devant l'Éternel. Alors comme la loi le prescrivait, Juda donna sa belle-fille Tamar comme épouse à son deuxième fils, Onan. De la sorte, Onan devait assurer une descendance à son frère aîné et décédé. Mais Onan ne supportait pas cette idée. Et aussi choquant que ça puisse paraître, il se masturbait donc préalablement, à chaque fois avant de se rendre auprès de Tamar. Onan déplut à Dieu et il mourut également. Toujours selon la loi, Tamar aurait dû être mariée avec le troisième fils. Or, Juda craignait que ce dernier ne meure également. Il préféra renvoyer Tamar dans sa famille, bafouant ainsi les droits de sa belle-fille. Bien plus tard, alors que Juda était de passage dans la région où se trouvait Tamar, sa belle-fille, alla à sa rencontre, mais sans se faire reconnaître. Elle enleva ses vêtements de deuil, elle mit un voile sur sa tête, et Juda la prit pour une prostituée, et il coucha avec elle. Et de cette union incestueuse naquirent deux fils, Pérès et Zéra. Bien que seulement l'un d'eux soit un ancêtre de Jésus, Matthieu en fait va citer les deux pour être sûr que le lecteur se rappelle bien cette histoire sordide qui s'est passée. Parlons aussi de Rahab. C'est là où on peut trouver l'histoire dans Josué 2. C'était une Cananéenne habitant une ville ennemie de Josué et du peuple d'Israël qu'il conduisait. De plus, c'était une prostituée. Mais voyant la défaite possible qui pouvait arriver, elle choisit de trahir les siens pour aider les espions de Josué. Jésus a ainsi donc comme mère une étrangère, traîtresse et prostituée. Au verset 6, on se dit qu'on revient enfin dans les codes d'une des généalogies de l'époque. Voilà qu'apparaît un ascendant illustre, le grand roi David. Mais tout de suite, Matthieu ajoute que Jésus est de la lignée de Salomon, le fils qu'il a eu avec la femme d'Uri, nous dit-il. Matthieu ne cite même pas le nom de Bathsheba. Il la désigne par son appartenance à son mari d'Uri, ce qui suscite un trouble. Uri était un fidèle serviteur de David, plus encore un fidèle ami qui avait risqué sa vie pour le sauver. Vous pouvez voir cette histoire en 2 Samuel 23, verset 39. Or le roi, aussi grand soit-il, le roi David, n'a pas hésité à assassiner pour prendre sa femme à Uri tel un butin de guerre. Des suites de cette sordide affaire, il s'avère que Jésus est le fruit d'un adultère doublé d'une trahison avec meurtre. Inceste, prostitution, adultère, traîtrise, meurtre, voilà tout ce qu'on trouve dans cette fameuse généalogie de Jésus. Mais si jusqu'ici j'ai surtout évoqué des histoires en lien avec les femmes
les hommes de la liste ne sont certainement pas de meilleures références. Les figures illustres de Judas et David sont clairement remises en cause avec ce qui vient d'être dit plus haut. Et on voit chez ces deux personnages clés toute la faiblesse morale. Et pour Judas, il ne faut pas non plus oublier le massacre de Sichem, de tous les habitants de Sichem, pour venger le viol de leur sœur Dina. Ou encore la vente de son demi-frère Joseph comme esclave parce qu'il ne pouvait pas le supporter, auquel il ajoute aussi le mensonge à son père pour dire que Joseph était mort. Autre exemple que j'ai mentionné récemment dans une méditation, celui de Jacob. Jésus est issu de Jacob et non d'Ésaü, son frère aîné, et cela parce que Jacob a menti et trompé. De plus, c'est de Judas que surgit la lignée de Jésus. Judas, c'est le petit dernier fils, le dernier de Léa, la première épouse de Jacob, l'épouse qu'il n'a jamais aimée, en lui préférant toujours Rachel. Alors, sautons aussi quelques générations pour mentionner à présent un autre roi qui pourrait être illustre, Roboam, fils de Salomon et de Nama, l'ammonite, elle aussi étrangère qui très probablement importa des cultes païens en Israël. Roboam, c'est qui? C'est un roi arrogant qui provoqua une lutte avec son frère au point de déchirer Israël en deux royaumes. De plus, il laissa l'idolâtrie se propager dans son royaume. Quel triste résultat, alors que Dieu était intervenu à maintes reprises pour se constituer un peuple, d'abord auprès d'Abraham, à qui il donna un fils dans la vieillesse, ensuite aussi en Égypte avec Moïse, depuis de nombreuses fois avec les juges, ainsi qu'avec David et Salomon, qui connurent un royaume puissant comme jamais. Après Roboam, tout semble se disloquer. La descendance d'Abraham se déchira et beaucoup de membres du peuple se perdront complètement dans les limbes de l'histoire sans qu'on en retrouve clairement la trace. On peut également citer un autre roi qui était loin d'être un bon exemple. Manassé, oui, Jésus est un descendant également de Manassé. Alors là, je vais vous résumer le personnage en un verset. C'est en 2 Rois 21, verset 16, où nous lisons « Le roi Manassé fit périr de si nombreuses personnes innocentes que la ville de Jérusalem fut remplie de sang d'un bout à l'autre de la ville. Ces crimes s'ajoutaient à tous les péchés dans lesquels il entraînait la population de Juda en la poussant à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Avec lui, les menaces d'exil se firent alors très claires et une partie d'Israël ne reviendra jamais au pays. Même si la généalogie présentée par Matthieu contient par ailleurs d'autres exemples nettement plus enviables que ceux que j'ai cités, on doit avouer que comme entrée en matière pour présenter Jésus, il y a de quoi être particulièrement surpris. Et pourtant, cette généalogie si difficile à porter nous apprend des éléments sur Dieu qui sont encore d'une grande importance pour nous aujourd'hui, pour notre vie. En effet, à travers l'histoire chaotique des êtres humains et d'un peuple, on voit malgré tout la main de Dieu qui agit. La généalogie, résumée en quelques versets, témoigne d'une histoire très longue. L'histoire de l'accomplissement de promesses parfois vieilles de plusieurs millénaires. Les premières promesses d'un libérateur datent du tout début de l'humanité, dès Genèse 3, où Dieu promet à Ève un descendant qui écrasera le serpent qui a provoqué le chaos dans la création de Dieu en suscitant le péché. Ce lien avec Adam et Ève se voit dans la généalogie proposée par l'évangéliste Luc dans son évangile au chapitre 3. De son côté, si Matthieu fait remonter la généalogie à Abraham,
c'est aussi pour dire que l'accomplissement des promesses données à Abraham viennent avec Jésus. Ne lui avait-il pas dit qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les nations? Certains prétendent que l'accomplissement de cette promesse est l'État hébreu moderne qui, par sa technologie de pointe, améliore la vie de beaucoup. Je peux bien sûr me réjouir de ce que l'État juif apporte à notre monde moderne et les facilités que ces améliorations nous donnent. Mais qu'est-ce que cela en comparaison avec la bénédiction que procure la venue de Jésus? Il faut être prudent et ne pas prendre un arbre pour cacher la forêt. Par ailleurs, en Christ s'accomplissent également les promesses données à David, un millénaire avant la naissance de Jésus. Non seulement Jésus est le roi dans la lignée de David qui régnera éternellement comme Dieu l'avait promis à son serviteur David, mais plus encore, Jésus est en fait la maison promise à David, le temple de Dieu venu au milieu des êtres humains. Ce qui peut surprendre dans les 3 exemples que je viens de citer est le temps très long entre le moment où Dieu donne la promesse et le moment de l'accomplissement. Bien des générations sont passées avant que s'accomplissent pleinement ces promesses ancestrales. Et l'apôtre Pierre a bien raison de rappeler, comme l'avait déjà dit Moïse dans le psaume 90, que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le temps est long, parfois à nos yeux. Pourtant, l'accomplissement des promesses se réalise toujours et dépasse de très loin tout ce qu'on ne pouvait imaginer que Dieu pouvait accomplir. Alors, dans notre propre existence, souvent on s'impatiente en ne voyant pas toujours la situation évoluer rapidement, aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais soyons certains que Dieu accomplit tout ce qu'il promet et d'une façon tellement plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer. Et cela même si parfois des générations doivent se succéder. Un deuxième enseignement très important que nous enseigne cette généalogie est de voir comment Dieu est capable de changer le mal en bien. Tous les exemples sordides que j'ai évoqués, et singulièrement ceux qui ont engendré des enfants dans des conditions assez anormales, ont pourtant été utilisés par Dieu pour faire jaillir le bien suprême, le Christ. Ce n'est évidemment pas un encouragement à une vie dissolue, mais cela montre la capacité de notre Seigneur à changer ce qui est mal en bien. Aucune situation n'est trop sombre, trop désespérée. Du milieu des ténèbres, l'Éternel fait jaillir la lumière. Et cela, il peut toujours l'accomplir aujourd'hui. Certains portent dans leur cœur dans leur vie des zones d'ombre, des zones ténébreuses. Et trop souvent, ils n'en sortent pas, ils ne parviennent pas à pouvoir trouver une porte de sortie parce qu'ils sont comme emprisonnés. L'histoire de la venue de Jésus nous rappelle que Dieu peut changer tout cela. Dans la vie même de Jésus, cela se voit. Il est allé jusqu'au plus profond des ténèbres en mourant à la croix sans avoir commis pourtant de faute. Mais il fallait cela pour que jaillisse la lumière le matin de Pâques. Aucune situation n'est trop désespérée pour notre Dieu. Et ses promesses de délivrance sont pour tous ceux qui y croient. Disant cela, j'en viens naturellement au 3e et dernier point. La généalogie de Jésus témoigne que malgré le choix initial d'un peuple élu, malgré les barrières existantes dans la loi à l'encontre de certaines catégories de gens, Christ est venu pour tous. Personne n'est exclu des promesses accomplies par le Seigneur.
Paul, qui pourtant revendiquait si fièrement son appartenance juive, l'a finalement bien compris quand il écrit « Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. » Alors pour conclure, même si la généalogie de Jésus paraît ardue à lire, rappelons-nous malgré tout ces 3 points importants pour nous. Dieu a donné de nombreuses promesses. Parfois cela nous semble long pour les voir s'accomplir, et pourtant Dieu les accomplit toujours, et d'une façon beaucoup plus extraordinaire que ce que l'on aurait pu imaginer. Deuxièmement, il n'existe aucune situation trop difficile, trop sombre, trop désespérée qui empêcherait Dieu d'agir dans notre vie. Il a cette faculté unique de transformer ce qui est mal en bien, et le bien qu'il donne est sans commune mesure par rapport au mal de départ. Troisièmement, devant les promesses de Dieu, il n'existe aucune différence qui pourrait exclure quelqu'un. Avec Christ, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous concernés et au bénéfice de toutes les promesses données dans sa parole. En Christ, nous sommes tous égaux face aux bénédictions qui sont mentionnées tout au long de l'Écriture. De plus, Dieu accomplit son projet avec et grâce à chacun de nous. Plus encore, Dieu emploie pour son projet même ceux qui s'opposent à lui. Tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à la glorification du Créateur. Alors si parfois nous avons l'impression que Dieu n'entend pas ou qu'il est trop loin de nous pour voir notre situation, que le souvenir de sa naissance nous encourage à ne pas perdre courage. Avant sa naissance, il s'est passé 4 siècles sans le moindre prophète pour annoncer de bonnes nouvelles. 4 siècles de silence. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir au moment opportun. Alors restons persévérants et fermes dans notre foi et dans les promesses qu'il nous donne. Amen.